bonjour à toutes et à tous, c'est le Fabio. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 sur Pro Leader sur Tour de France 2025. Alors aujourd'hui, on va faire Paris-Nice, enfin du moins les étapes 5, 6, 7 et 8. Les 4 premières étapes, je les ai passées tout simplement. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt à les faire. Et je pense que c'est ça. Alors avant de commencer, si vous vous dites pourquoi c'est Paris-Nice alors que la saison dernière, dans l'épisode 7, enfin le live de l'épisode 7, on ne pouvait pas faire Paris-Nice. Et bien tout simplement, j'ai joué une saison de mon côté, j'ai réussi à débloquer Paris-Nice et à faire bien progresser mon coureur. Donc du coup, c'est pour ça que... Comment je vais dire ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire Paris-Nice, et tant mieux d'ailleurs, parce que je suis très content quand même d'enfin de pouvoir passer à d'autres courses. Et avant toute chose, je ne ferai plus en vidéo les courses comme le type de... les 3 jours de la Provence, ceci, cela, les tours qu'on a déjà fait plusieurs fois. Je préfère plutôt qu'on fasse d'autres courses. Alors, vous allez voir le général, pour l'instant, on est très mal placé à cause du chrono par équipe. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si l'on peut dénombrer pas moins de 7 difficultés répertoriées au classement de la montagne, ce qui est bien dommage, mais c'est pas très grave. Les autres montées qui ajouteront elles aussi de la fatigue aux coureurs. Une journée qui offrira de belles perspectives. Attends, quoi? Pour les profils offensifs. Comment ça c'est que Attends. Comment ça c'est que je suis champion du monde? Parce que normalement, je n'étais pas qualifié pour le championnat du monde. Comment ça se fait que je me retrouve avec le maillot de champion du monde? D'ailleurs, il tente déjà de s'enfuir. Enfin bref, pour ceux qui ont... Enfin bref, moi je décourage, j'étais champion du monde. L'objectif là, ça va plus être de prendre les échappées, vu que notre coureur a très bien progressé, mais... Ça va pas être simple aujourd'hui. Mais ça va être de jouer les généraux maintenant. Les classements généraux. Bon courage. Donc, on va rester dans le peloton. Et bien sûr, les vidéos seront sûrement un peu plus courtes qu'avant, bien évidemment. Mais j'ai essayé de faire un peu moins de cut et essayer de parler un peu plus, éviter que genre les vidéos fassent que 5 minutes. Mais en tout cas, voilà quoi. Et on va changer un peu la formule du coup maintenant, c'est-à-dire il y aura plus trop prendre des échappées. Et comment dire ça? Et éviter de prendre... justement de jouer le général quoi. Et du coup, c'est pour ça que... Maintenant, vu que j'ai bien progressé, enfin c'est surtout que j'ai bien progressé, donc voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai bien progressé, donc du coup maintenant j'ai pu jouer le putain de général quoi. Comme j'ai, enfin le putain de général, les putains d'échappées à la con quoi, et tant mieux. Et c'est super quoi d'ailleurs, et tant mieux. Donc du coup, à partir d'aujourd'hui, j'essaierai de me battre un peu plus entre... Comment dire ça, entre les cuts quoi, enfin, même si ça serait peut-être pas forcément gardé au montage. D'ailleurs, ce que je dis là, peut-être ça sera peut-être pas gardé au montage, enfin je verrai. Mais voilà quoi. Disons que il y aura certainement plus comme avant à 3 km du sommet régulièrement quoi. Ça sera surtout de temps en temps. Et disons que vu qu'on va jouer les générales maintenant, un classement général, et surtout le classement de jeunes, on va essayer de quand même de jouer un peu mieux. Quoi, éviter de... Et puis quand je vois déjà la barre que quand on grimpe un sommet, elle ne baisse pas beaucoup. C'est déjà très super. Donc du coup, voilà. Du coup maintenant ce sera classement général et rien d'autre. À la rigueur peut-être si jamais au classement général je me foire dès le début. À la rigueur essayer de saboter une étape ou deux pour essayer d'aller jouer le classement montagne. Mais sinon il y aura plus les échappées, prendre les échappées tout le temps. Et voilà. Bon sinon, à part ça, parler de l'échappée depuis 3 minutes, on va parler du Tour de France. Le Tour de France, alors, la vidéo que je vais faire, je l'enregistre le jour même de la vidéo qui va sortir. Donc ça va être c'est la veille du Tour de France, et départ de Lille. Et moi, je vais parler de mes pronostics. Alors, les pronostics, pour moi, ça sera... Sans trop mouiller, premier Vingegaard... Vingegaard, pardon. Pogacar en premier, deuxième Vingegaard. Et j'irais bien là en troisième place... Remco, Evenepoel, tout simplement.
Mais après, je ne pourrais pas dire en dessous des 4e, 5e, 6e. Ça va dépendre en fait, pas de l'état de forme des autres, mais surtout, bah, si jamais ils arrivent à se faire un peu de champ en début de tour pour garder un peu de forme, hein, ils arrivent à éviter de se faire trop lâcher dès le début. Mais voilà, comme moi, disons mes 3 premiers, ça va être Pogacar, Vingegaard et Evenepoel pour moi. Mais vu que le cyclisme n'est pas une science exacte, qui sait, peut-être que Pogacar va avoir un moment de faiblesse et Vingegaard va en profiter. Peut-être que Remco va en profiter d'un coup de faiblesse de l'un de l'autre. J'ai oublié de prendre le gel bleu. Ça fait bizarre de jouer le général maintenant dans les tours. Et comme je l'ai dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai le maillot de champion du monde. Pourtant, je n'ai pas participé à la course en off. Donc c'est soit ça doit être un bug parce que ça me disait souvent que Allez, ouais, plus que vous 3 avez participé à la km pour course, l'homme donc de c'est tête. bizarre. Avec moins de 30 secondes d'avance, rien n'est joué. C'est bien la première fois que ça m'arrive, ou soit c'est pas maillot de champion du monde, mais leader du classement par points. Je crois que ça doit être ça plutôt, pas le classement. Pas le maillot de champion du monde, non, 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 le maillot de champion du monde il a changé, donc non, 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 j'ai dit une connerie depuis le début. Soyez attentifs, ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Parce qu'à 1 km 4. Voilà la flamme rouge, et c'est très serré. L'homme de tête va-t-il s'imposer? T'as l'air d'être dans le rouge. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance. Ah, je ne peux plus. Mais bordel, c'est quand même plus jouable que le dernier coup. Ah, enfin bref, c'est super. Ouais, on finit 11ème, mais dommage, ouais, j'avais plus d'énergie. C'est dommage, c'est dommage. J'ai beaucoup d'énergie, mais bon. Moi, c'est quand même un peu plus jouable que les derniers épisodes. Et voilà, je suis très content. Et d'ailleurs, je crois que cette étape-là n'aura pas de cut parce que elle est passée tellement vite de toute façon, vu que les générales vont jouer, je pense que je ne ferai moins de cut et j'essaierai de meubler un peu plus, parler comme j'ai dit. Donc voilà. Et sinon, pour revenir un peu au Tour de France IRL, je vois bien dans la première étape Binam Guermé gagner. Et pourquoi pas Guermé prendre le maillot vert. Niveau maillot blanc à poids rouge. Et si je partais sur Guillaume Martin Guyonnet, maillot blanc, je sais pas, Pogacar il est encore éligible. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Bon, enfin Le bref, moins qu'on puisse dire, c'est que. je pense que Pogacar est encore. D'ailleurs, je vais regarder ça, tiens. Parce que je crois que Pogacar est encore éligible au maillot blanc. Pour le tour. Et non, il est plus éligible, donc ça doit être Evenepoel, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, Evenepoel est toujours éligible, vu qu'il est né en 2000. Donc, il est encore éligible, donc ça sera Evenepoel, sûrement le maillot vert. Le maillot vert, le maillot blanc. Ah, sûrement, selon moi. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pas. Ah, c'est une étape entre Sisteron et la Colle sur Loup. La Colle sur Loup. La Colle sur Loup, putain. Pauvre loup. Oh, c'est bon les blagues de merde. Je me rends compte qu'on est remonté au 28ème... je suis remonté au 23ème rang. Ah, s'il n'y avait pas eu ce contre-la-montre de malheur... Tout
peloton, montée et Par descente. équipe. La route menant à la Colle-sur-Loup ne s'annonce pas de tout repos pour le peloton. Lors du dernier classement de la montagne, qui sera situé à 20 km de l'arrivée, les passages à plus de 15% finiront d'opérer la sélection et seuls les punchers les plus en jambes pourront penser à la victoire. Bon, ok. Bon, ça sera les punchers qui seraient un peu plus forts, entre guillemets, qui auraient tout simplement... qui pourraient, pourquoi pas, prétendre à la victoire, ce qui est possible d'ailleurs. Donc on est 23ème du général, nous, hein. Ah ouais, non mais franchement, ce saloperie de contre-la-montre par équipe qui flingue tout, quoi. On n'a pas une assez grosse équipe pour jouer les contre-la-montre. D'ailleurs, même ma note de contre-la-montre est très faible, hein, pour l'instant. Donc voilà. Donc c'est bien dommage d'ailleurs. Et voilà quoi. Franchement, je préférais certainement que la note de contre-la-montre soit beaucoup plus élevée, quoi. Et il faudrait encore sûrement faire d'autres contre-la-montre, mais normalement je devrais débloquer déjà une note un peu plus haute, entre guillemets, vu que j'ai fait un contre-la-montre par équipe. Et si j'ai pas montré les 3 premières étapes, plus le contre-la-montre par équipe, donc ça fait 4, c'est surtout le fêter pour éviter l'ennui, quoi. Surtout il n'y avait pas d'enjeu particulier pour moi, donc voilà quoi. Et donc vu que maintenant j'ai plus joué les générales que les échappés, donc on va laisser tomber le concept, ce concept de, comme j'ai dit, de, enfin je sais, je me répète bien souvent, mais ce que je veux dire par là, c'est laisser tomber comment dire, le principe d'échapper et revenir à une formule un peu plus sympa. Ah, sympa pour essayer de gagner du général, quoi, et finir à figurer dans les classements. En tout cas, première zone de ravitaillement. Est-ce que on l'a passé? Non. On l'a passé, je crois. Ouais. On l'avait passé, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, ça change pas grand-chose. C'est ce que je veux dire, c'était un peu plus. Maintenant, c'est un peu plus agréable de jouer au mode de jeu avec l'année que j'ai passée. Et... j'avoue que c'était beaucoup plus facile pour moi de bien figurer dans les classements. Du coup, vu que j'ai maintenant un bon coureur, comme vous avez pu le voir dans le note, c'est fou en une saison comment j'ai progressé. Et maintenant des bons coureurs quand même comment dire, dans mon équipe. Même si c'est pas encore forcément ça, mais pas d'enjeu sur la colle sur l'eau, donc bon. Ça marche, je ravitaille. On prend du gel bleu. Oui, non, je sais, c'est la troisième fois que je vais dire ça, mais oui, je me suis rappelé qu'en fait, quand on est premier du classement individuel, on a un beau petit maillot Dernier spécial. pointage avec l'échappée, 1 minute. Et j'avais complètement oublié d'ailleurs. Bon, est-ce que je peux encore accélérer un peu, ouais. C'est Goju qui est en tête. Hop. Et on va jouer les 5 derniers. Hop. Je suis Team Wallens, déjà comme ça je vais me reposer. Ok. Pas en heure, tiens.
3 km, un homme seul en tête avec moins de 30 secondes d'avance. Oh, j'ai essayé de partir. Bon, finalement, ça va servir à rien. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Dernier kilomètre, ça va se jouer au sprint. T'es en sur-régime. Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Allez, tu vas les avoir. Je pouvais pas faire grand chose. Bientôt à bout de force. Essaie de gérer Ah, bordel. pour éviter une défaillance. Pour l'instant, j'ai toujours pas assez de bonnes notes en résistance, tout ça. C'est dommage. On tient le paquet quand même, mine de rien, donc c'est déjà une bonne chose. Mais pour l'instant, c'est pas encore suffisant, quoi. De faire bouffer comme ça à la fin. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape. Sisteron, la colle sur Loup. Il va monter sur les C'est Stelmoger qui gagne. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. 9ème. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très Pas satisfait. mal, 9ème. Ah ouais, puis je suis en MFA. Donc ouais. Je monte à mon truc. On est 20ème au général, à une 8. À une 3 plutôt. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée. Bon bah, 7ème étape contre Vence et Piracava. J'espère en tout cas que ça va bien se passer cette étape là. Déjà cette étape de montagne, ma note de montagne est beaucoup plus élevée que celle de moyenne montagne. Bon, je suis pas dans les favoris bien évidemment, mais j'en suis pas loin. De rien. Si on gagne sur cette étape là, franchement ça va être très très beau. Franchement, ça serait bien. Même à top 5 ça serait bien. Pour ceux qui n'ont pas vu les notes, voilà. Maintenant mes notes sont comme ça. C'est dommage, la note de moyenne montagne est un peu trop basse comparée à celle de montagne, et le chrono, mais sinon, là, c'est plutôt sympa. La rigueur, l'endurance et la résistance, un petit peu plus élevé, mais bon. Bonjour et bienvenue sur l'étape reine de ce Paris-Nice. Le col de la Porte et la montée vers la station de Peira offrent un enchaînement parfait pour assister à une sélection drastique parmi les prétendants à la victoire finale. Seuls les plus en forme pourront y prétendre à l'issue de cette journée. Bon, vous connaissez la chanson, on va accélérer jusqu'à ce qu'il y ait... Bon, je fais pas destination parce que jamais je dois... Comment dire, faire attention. Bon, pour le coup, là, cette étape devrait redistribuer un peu les cartes au niveau du classement général. Ouais, comme j'ai dit, s'il n'y aurait pas eu ce fichu contre la monte à 2 balles là, par équipe, j'aurais été certainement légèrement plus haut sur le classement. J'aurais certainement été dans le top 15, pas dans le top 20. Et je pense que le classement général va être chamboulé avec cette étape-là. Je suis déjà très satisfait déjà du Paris-Nice pour l'instant. Avec les notes que j'ai, bon, j'essaie d'avoir joué en facile, d'avoir martyrisé les adversaires en facile. Alors, ce que je comprends pas, c'est que je me faisais martyriser moi en normal. Mais dès que j'ai commencé à mettre en facile, j'ai martyrisé tout le monde. Je ne sais pas. Et comment dire ça? Ouais, et une fois que j'ai commencé à avoir suffisamment de notes, après je pouvais martyriser dans les échappées, donc c'est ça aussi qui m'a fait toc 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 et j'ai réussi à gagner quelques étapes. Mais enfin bref, je suis bien content parce que quand même la série commence à tourner un peu en rond. Voilà ouais. Et... D'ailleurs, j'ai
vais profiter d'ailleurs. Leur donner tous l'énergel vu qu'on va passer. Oh. Zone de ravito. Ouais. Ça évite qu'il se crame un peu trop. Comment j'ai encore. Donc je garde Pelizari, Sexas et pourquoi pas Vandenbroek avec moi un peu longtemps, ça va. Bon, Sénéchal s'en va forcément. Ah ouais, quand même, quand je vois que Sexas, tout ça, ouais, ils ont déjà plus d'énergie. Est-ce que je leur donne l'énergel maintenant? Ouais. Donc on va leur donner l'énergel, tant pis. Ça marche. Je ravitaille. Non, j'essaierai de me démerder un peu plus tout seul. Parce que moi je dois... Ah, je vais quand même me donner l'énergel. Ah, je peux pas suivre, je peux pas. Oh, je suis revenu carrément. Non, tant mieux. Ah bon, on va pas pouvoir jouer grand chose parce que... C'est dommage. Je disais ouais, on pourrait jouer quelque chose, mais finalement non. On est avec Giulio Ciccone quand même. 4 km du sommet. La fin d'étape, Roglic qui gagne. On va quand même essayer de jouer le dernier kilomètre. Faire un petit plaisir. T'as l'air d'être dans le rouge. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance. Je finis quand même 10ème de l'étape, hein, mine de rien, c'est déjà très bien. Là, tu vas pas me dire que Van Aert, tu finis devant moi. Non, mais franchement, ce jeu, des fois, il se fait un peu abuser. Van Aert, il est censé être pas forcément des plus forts en montagne. Mais bon, enfin bref. Voilà, bon. C'est vrai, maintenant, ça me fait bizarre de me dire que je joue au général et que maintenant, je ne suis plus largué en montagne. Bon, désolé d'avoir un peu coupé ce que je disais avec l'intermède de l'eau. Ce que je veux dire, c'est que pour une fois que je suis plus largué en montagne, bon, certes, je finis 10ème de l'étape, mais ouais, c'est 10ème de l'étape, c'est quand même pas mal. Et il y a du progrès quand même. Et oui, bon, après, forcément, je pense que certaines notes encore sont un peu trop basses, hein, niveau résistance, tout ça, pour essayer de jouer vraiment quelque chose. Mesdames et messieurs, on peut dire que le tour, on peut dire, Mesdames et mielleux. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. Ah, c'est déjà un top 10 quand même, mine de rien. Ouais, mais quand même à 5 minutes. À 6 minutes plutôt. Oh, mais en général, on remonte quand même 10ème. Hein. Bon, les écarts sont quand même très élevés, mais... C'est la dernière étape les gars, c'est montagneux aujourd'hui. Ce n'est pas de la haute montagne, ni une arrivée au sommet, mais Bon. c'est le genre d'étape... Bonne Nice et Nice, hein, l'étape. Allez, on espère qu'on va jouer comme un petit coup intéressant, mine de rien. Et ouais, faudrait que je joue justement un petit coup intéressant, mine de rien. Ah oui, j'ai répété deux fois la même chose en me disant, mais c'est pas grave. Je disais, ouais, gna, je suis proche des favoris. Mais... je suis 10ème. En plus, je suis en méforme, donc bon. Je pense que si je serais moins en méforme, je pense que ça serait mieux passé, mais... Cette ultime étape de c'est déjà pas mal. Paris-Nice sera probablement mouvementée. En dépit d'une distance relativement courte, les occasions de passer à l'offensive ne manqueront pas avec des difficultés placées tout au long du parcours. Et voilà, bon, bah... Sûrement le truc à jouer, c'est la descente... Dernier graveur. Apparemment, je ne sais pas ce que ça veut dire le x2 à côté du logo, je pense soit les points sont doublés ou soit c'est un deuxième passage, je ne sais pas. Bref.
Je n'ai pas trop compris, bon c'est pas grave. Ce que je veux dire. Bon, là, jusqu'à présent, ça fait un bon Paris-Nice, une 10ème place. Au général, pour l'instant, c'est très encourageant pour la suite. Même si j'aurais préféré un peu plus, mine de rien, quand même. On sait que, vu le début de carrière, ça a été compliqué. Mais là, finir 10ème de Paris-Nice, pour l'instant, c'est déjà beaucoup mieux quand même que... Il y a 2 saisons, oui. Parce que la saison d'avant, je l'ai pas faite de Paris-Nice de toute façon. J'ai participé à Paris-Nice, c'est déjà très bien. Hein. Si je participe au Tour de France bientôt dans le jeu, ça sera déjà très bien. Si. C'est bouqué par tout le monde. Putain. Ça marche. Je me ravitaille. Roglic, il est très loin devant nous, putain. Je pense que j'ai perdu ma 10ème place, hein, au général. Oh, je sais, je... Pas fait attention d'ailleurs en simulant. En plus, je dis quand même un deuxième... Voilà. Oh putain. Il est tout sourire au moment de monter. On peut dire que le tour, il est en tête, il va... Oula. Oh, doucement le son là. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ouais, on n'a pas fait mentir. J'ai perdu ma 10ème place. Ah ouais. 11ème, bon c'est déjà pas mal. De rien. Oh, je progresse encore. Ouais. Pour la montre... Bon, déjà, ouais, que je termine quelques contre-la-montre par équipe. Et gagner quelques contre-la-montre individuels depuis 9 km. Bon, attends. Je vais regarder en endurance. Terminer une course sur secteur pavé, devenir champion du monde, gagner une course de plus de 200 km. Voilà. Pareil, sortir en tête de secteur 4-5 étoiles, ouais, résistance là. J'ai gagné mes jeunes. Ouais, enfin bref, il y a encore plein de trucs pour progresser. Prochaine fois, ce sera la flèche wallonne. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le Fabi. Écoutez, un peu plus prometteur hein, l'épisode 8 que les épisodes précédents, étant donné que j'ai progressé hors vidéo.
Et la prochaine fois, ça sera la Flèche Wallonne. Et après, le Critérium du Dauphiné. Je pense que la Flèche Wallonne sera en addon de l'épisode de celui du Dauphiné et de la Flèche Wallonne seront soit combinés en un seul, si j'ai envie, ou ça sera vraiment une vidéo un peu à part. Donc voilà. Ou je passe la Flèche Wallonne. Bon, bref, on verra. On verra en tout cas. Ce que je peux dire, ça sera déjà, je jouerai la Flèche Wallonne de mon côté. Enfin, soit en vidéo, ou pas. Il y aura le Critérium du Dauphiné en vidéo, le retour. Et c'est tout, parce que l'Open Tour on l'a déjà fait plein de fois, ceci, cela. Enfin bref, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'était le Fabi. Je pense que ça va être un peu plus prometteur maintenant cette série-là. Étant donné que maintenant on commence à bien progresser. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Salut!